Nous sommes avec Bernard Lannes, qui est le président de la coordination rurale, un syndicat, le deuxième syndicat d'agriculteurs français. Quel est l'objet de votre mobilisation aujourd'hui aux Invalides? Alors aujourd'hui, c'est pas un hasard si on est là. Vous savez qu'on est dans la semaine du salon de l'agriculture. D'habitude, nous sommes présents à ce salon de l'agriculture. Et là, comme il n'a pas lieu, nous avons décidé de revenir là où il y a un peu d'herbe encore et les pieds sur terre, c'est-à-dire à un extérieur, mais pas loin des politiques, pour communiquer, nous, sur les fermes qui ferment. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, vous avez encore une partie de l'agriculture qui va bien. C'est celle qui devrait être au salon, et celle-là, tant mieux. Mais vous avez une grosse partie aussi qui ne va pas bien, et qui, elle, on a 1500 dépôts de bilan par an, et on a aussi encore presque deux suicides par jour, avec des agriculteurs qui vont très mal. Et qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, outre le fait de vous entendre et de sonner l'alarme sur la situation des agriculteurs? Alors, au pouvoir public, on leur demande quoi? C'est que vous savez qu'on est passé de 1,6 million d'agriculteurs, 1,5 million d'agriculteurs à 400 000, et on va finir à 300 000. Si on ne fait pas, si on laisse faire tel que c'est, il va y avoir la moitié des agriculteurs qui ont 54 ans, qui vont partir à la retraite en les 10 ans, et là, c'est un déménagement rural. Donc nous, quand on entend parler de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, on est revenu vers Emmanuel Macron qu'on a vu vendredi et lui parler notamment des états généraux de l'alimentation, où là, on nous a laissé au milieu du gué, dans cette agriculture qui produit de l'alimentation de masse, et où dedans, on travaille en des coûts de production, en dessous des coûts de production, et on importe aussi de la matière, et notamment de la matière carnée, des quatre coins du monde, avec des coûts sanitaires et sociaux qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est de redire qu'il faut organiser tout ça, avec de la contractualisation, et qu'on peut, entre l'agriculteur et le consommateur, sans faire payer plus cher le consommateur, organiser cette agriculture pour que demain nous ayons encore une couverture du territoire sur l'ensemble de notre territoire. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'être pris en tenaille d'un point de vue idéologique, peut-être, entre les lobbies d'une écologie radicale mais désincarnée, si je puis dire, et les intérêts de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution et autres qui pèsent dans les décisions du gouvernement quand il s'agit de transcrire les belles paroles? Tout à fait. Quand vous dites qu'on pèse par rapport aux politiques et à l'écologie, Emmanuel Macron, on lui a dit qu'on était les premiers écologistes de France. Si la France, elle est aujourd'hui belle, elle est comme elle est, c'est qu'il y a de l'agriculture partout. Et donc pour ça, on lui a reparlé du secteur de l'élevage, avec le poumon vert qui est dans le Limousin jusqu'à PACA, et où là on ne peut faire que de l'élevage extensif. Et bien c'est de remettre de l'écologie dessus. On en a parlé à Barbara Pompili. C'est de faire des aides directes avec le ministère de l'écologie sur cette agriculture-là. On peut faire donc des contrats 5 ans après avec la transformation et la grande distribution, envoyer cette alimentation soit vers l'alimentation, on va dire, hors cadre familial, celle qui représente les 80% des repas de midi, et aussi vers des cantines scolaires, et tout ça en accord avec les règles de la PAC. Parce qu'attention, nous sommes français, mais nous sommes dans un cadre européen. Et donc dans ce cadre européen, on ne peut pas fermer les frontières, mais par contre on peut faire mieux, c'est-à-dire en organisant, et donc plutôt que de faire le moins 10 ans, on peut aller vers le mieux 10 ans. Et dans cette affaire-là, c'est aussi de faire de la transparence totale avec des sites qui permettent de le faire, pour que le consommateur sache s'il mange français ou pas. Mais alors le consommateur, il va vous dire, moi j'aime bien consommer français, j'aimerais bien ne consommer que français, mais tout ça, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Faux. Et archi faux, parce que vous avez vu que le panier de la ménagère a baissé. Nous, on ne représente même pas 10% de la matière en matière brute, parce que moi je ne parle pas après, dès que c'est sorti de l'affaire, c'est plus nous. Donc, nous, je le redis, il n'a pas à payer plus cher. Dans tout ça, il y a des marges qui disparaissent. Alors, il y a deux niveaux. Il y a dans la transformation, et nous, là, on a balayé devant notre porte, c'est-à-dire avec une certaine coopération qui sont des monstres qui n'appartiennent plus aux agriculteurs. Et après, dans la distribution, ou quand j'entends le patron de la Fédération du commerce et de la distribution me dire qu'aujourd'hui, ben oui, vous, consommateurs, vous ne voulez pas payer, non, c'est faux. C'est que de toute façon, vous cherchez des prix parce qu'on vous habitue à ça. Mais dans le prix, lui, il garde sa marge et il se sert de moi comme de variable d'ajustement. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Macron reparle donc de sécurité alimentaire et de souveraineté, la souveraineté, au niveau de l'énergie, quand on est un secteur stratégique, on ne se pose pas les questions. On dit on va le rémunérer à son vrai prix. Et bien c'est vers ce petit pas qu'il faut faire en avant. Et dans ce petit pas, le consommateur, il n'a rien à voir. Lui, on a lui proposé de la qualité, du choix et après de la traçabilité. Une dernière question peut-être.
dans le cadre de la Covid, depuis bientôt maintenant 1 an, l'État a largement subventionné les restaurateurs et divers corps de métier qui dépendent du coup des aides. Est-ce que vous pensez que le vice de ce système qui n'est pas pérenne à terme va sensibiliser les gens à la cause des agriculteurs qui sont parfois piégés par le système des aides? Alors, sensibiliser les gens, vous avez vu au début du Covid, quand tout s'est fermé, nous on a souffert parce qu'on n'avait plus la main-d'œuvre étrangère pour ramasser nos fruits et nos légumes. Ça s'est vite réorganisé, mais après, nous, agriculteurs, on n'a pas souffert du Covid dans la production, on a souffert de la désorganisation du marché. On a souffert aussi qu'à un moment donné, quand on a retrouvé un peu nos billes, quand le consommateur n'est plus allé au supermarché et est revenu vers le petit producteur. Mais ça, c'était juste un certain temps. Après, les gens gardent leurs habitudes. Les drives dans les supermarchés ont augmenté parce que c'est une façon de travailler et nous, on n'est pas contre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on retrouve nos petits dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on reparte d'un principe de prix rémunérateur. C'est quoi? C'est coût de production, salaire de l'agriculteur, rémunération des capitaux. Avec ça, vous avez un coût de production. On sait le faire avec toutes les interprofessions et on s'est donné des signaux pour savoir si on ralentit, si on accélère. Et ça, c'est de la régulation. Et tout ça, c'est une organisation parce que je décide, en tant que politique, de garder encore les agriculteurs. Dans la marche forcée qu'on a fait, quand on a vu le documentaire, depuis l'après-guerre, où il a fallu très vite nourrir la France et on l'a fait, et maintenant où on va passer à autre chose, et bien maintenant, il faut, avec la politique, organiser cette traçabilité et organiser surtout d'avoir assez d'agriculteurs sur le territoire. Merci beaucoup Bernard. De rien. Merci.